Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons exploiter une vulnérabilité qui touche le service Samba. D'abord, Samba est un logiciel open source qui implémente les protocoles SMB CIFS permettant au système Unix Linux de partager des fichiers et des imprimantes avec des systèmes Windows. Il joue un rôle clé dans l'interopérabilité entre les environnements hétérogènes. Les deux ports principaux utilisés par Samba, donc le 139 et le 445. Donc ces ports correspondent à deux méthodes historiquement différentes d'implémenter le protocole SMB. Donc on a ici premièrement donc le port 139 NetBIOS over TCP/IP. Donc on va voir son origine. Donc dans les premières versions de SMB dans les années 90, le protocole reposait sur NetBIOS, qui signifie Network Basic Input Output System. Pour fonctionner sur Internet, NetBIOS a été encapsulé sur TCP/IP, NetBIOS over TCP/IP ou NBT pour faire court. Maintenant, son usage moderne, bien que déprécié dans les environnements modernes à cause de la limitation comme l'absence de la prise en charge native du chiffrement, le port 139 est encore utilisé pour la compatibilité ascendante avec les anciens systèmes, exemple Windows NT et Windows 98. Deuxièmement, on va parler du port 445 pour SMB Direct over TCP/IP. Donc son évolution d'abord. Donc à partir de Windows 2000, Microsoft a abandonné NetBIOS pour faire transiter donc SMB directement sur TCP/IP. Cela veut dire sans encapsulation quoi. Donc rendant le protocole plus efficace et routable. Le port 445 est utilisé pour les communications SMB modernes, y compris les versions SMB2 et SMB3. Maintenant, les avantages, meilleure performance. Donc, on a aussi un support natif des fonctionnalités avancées, telles que le chiffrement via SMB3, accès à un cluster, etc. Donc, nécessaire pour les domaines Active Directory. Pourquoi ces deux ports coexistent-ils? Donc ça, c'est une très bonne question. Donc d'abord, il y a la compatibilité. Les anciens clients peuvent encore dépendre de NetBIOS sur le port 139. Les nouveaux clients utilisent le port 445. Donc il y a la configuration réseau aussi. Si NetBIOS est désactivé, seul le port 445 est utilisé. Dans les réseaux locaux non routés, NetBIOS peut encore être utilisé pour la découverte de services via le port IDP 137 ou 138. Maintenant, en termes de sécurité, le port 445 est souvent bloqué par les FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet, pour éviter les attaques telles que les ransomware. Donc, on a aussi le port 139 est considéré comme moins sécurisé, historiquement vulnérable à des attaques comme l'Eternal Blue. En résumé, Samba utilise ces deux ports pour assurer un pont entre les anciennes infrastructures et les standards modernes, tout en s'adaptant aux contraintes réseau et de sécurité. Donc, cependant, les versions SMB 3.0.0 et 3.0.24 sont vulnérables à une vulnérabilité appelée Username Map Script, donc qui est un RCE, c'est-à-dire un Command Execution. Maintenant aussi, on a le module qui va nous permettre d'exploiter cette vulnérabilité. Donc, le module Exploit Multi-Samba User Map Script de Metasploit exploite une vulnérabilité dans le service Samba permettant l'exécution de code à distance, c'est-à-dire un RCE, en raison d'une mauvaise configuration dans le fichier smb.conf. Maintenant, en termes d'impact, un attaquant non authentifié peut exécuter des commandes arbitraires sur le système cible avec les droits de l'utilisateur Samba. Maintenant, on va passer à la partie pratique. On va basculer sur Kali. On va lancer une map maintenant pour voir si le service Samba est présent sur la machine cible. Donc on met une map, -P, on a vu le numéro de port tout à l'heure, c'est-à-dire le 139 et le 445, suivi de l'IP 192.168.106.134. On va ajouter ici la version, -SB pour ajouter la version. Donc on a vu tout à l'heure que les versions 3.0.0 sont vulnérables. Donc c'est bon. Donc ici on a donc les deux ports qui sont ouverts. Donc, ici on a la version 3.x. Donc cela veut dire que c'est une version qui est vulnérable. Donc le X va remplacer un réel quoi. Donc peut-être que ça peut être 0. Donc
c'est la version vulnérable, c'est du 3.x au 4.x. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, c'est vulnérable, quoi. Donc, forcément, le 3.0.0 est à l'intérieur ici. Donc, c'est une version qui est vulnérable. Donc, on va essayer de l'exploiter avec Metasploit. Donc, on va lancer MSF Console. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur la phase théorique. On va utiliser l'exploit suivant pour exploiter cette vulnérabilité. Donc, on met use exploit multi Samba user map script. Donc, on met entrée. On va voir maintenant les options que prend cet exploit. Donc, on met show option ici. Donc, vous allez voir qu'il n'y a que l'error qui sera requise ici. Donc, il n'y a que l'error qu'on doit renseigner pour cet exploit. Donc, on va renseigner l'error et on va ensuite mettre la commande exploit. Donc, on met cette error suivi de l'IP 192.168.106.134. Et là, on va exploiter avec exploit. Donc, c'est bon. Vous avez vu qu'on a récupéré donc une session. On a commande shell session 1 open. Donc, si je mets la commande pwd, donc vous allez voir que je suis sur la racine. Je mets la commande id. Donc, vous allez voir que j'arrive en tant que root. Donc, c'est un exploit qui est tellement dangereux. Donc, si vous avez une version donc, similaire, donc il faudra essayer de mettre à jour votre version parce que c'est une version qui est extrêmement vulnérable. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, on n'aura même pas besoin d'escalader nos privilèges. On est arrivé directement en tant que super utilisateur sur la machine cible. Ici, on a pratiquement tous les droits sur la machine. On peut tout faire, quoi. Donc, vous allez voir qu'on a tous les droits. On va essayer d'afficher le fichier etc shadow, qui est un fichier qui n'est accessible que par le super utilisateur. Donc, c'est un fichier où est stocké donc les hashes des mots de passe des utilisateurs de cette machine. Donc, si je mets entrée, vous allez voir qu'on a pu accéder à ce fichier facilement. Donc, si vous regardez bien ici, on a l'utilisateur root et donc on a son hash ici. Donc, c'est une vulnérabilité très dangereuse. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, si vous avez cette vulnérabilité, il faut à tout prix essayer de mettre à jour votre version. Donc, c'était ça la vidéo sur l'exploitation des services Samba. On se donne rendez-vous à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.